pour l'étape 10 du laboratoire, on nous demande de construire un histogramme à l'aide de la variable salaire. Donc, on a déjà notre tableau de distribution qui respecte les normes de présentation pour les salaires. Si vous remarquez ici, j'ai présenté les fréquences relatives en décimales. Donc, c'est correct de le présenter comme ça en décimales ou en pourcentage, là, un ou l'autre. Je vous dirais que quand on présente en grand public, c'est peut-être plus approprié de mettre des pourcentages, quelque chose que les gens connaissent bien. Mais c'est bien correct de le laisser en décimales aussi. Donc, construire un histogramme pour la variable salaire. Donc, avec notre tableau de distribution, on sélectionne les classes et les fréquences absolues. Donc, comme tantôt, je sélectionne classe et fréquence absolue. Je vais dans Insertion, Histogramme. Donc, le premier en haut à gauche dans les petits graphiques. Donc, Insertion, Histogramme. Donc, vous voyez que c'est pareil comme le diagramme à bande qu'on a fait. Sauf que pour que ce soit un histogramme, la différence, c'est que les rectangles doivent être collés, car on a une variable quantitative continue. Donc, pour coller les rectangles, en double-cliquant sur les rectangles, habituellement, un menu à droite apparaît. Donc, je double-clique sur les rectangles, le menu de droite apparaît. Et là, c'est dans la largeur de l'intervalle que je vais jouer. Donc, je voudrais avoir 0 comme largeur d'intervalle. Donc, tous mes rectangles sont collés. Et si je veux aller chercher des petites bordures, donc moi je vais dans le pot de peinture, dans bordure, et là je mets un trait que je peux changer pour qu'il soit noir. Donc c'est la façon, donc c'est dans le petit menu droit, dans la mise en forme des rectangles. Donc là on a un histogramme où est-ce qu'on voit bien les rectangles. Avec Excel, il n'est pas possible de faire de coupure d'axe malheureusement, donc ça commence à 32 500, mais je suis pas capable de faire ma coupure d'axe. Donc on y va comme ça. Et sinon, ben après, qu'est-ce qui reste? Même chose que d'habitude, mettre les normes de présentation. Donc, si j'ai mon titre, donc je devrais le changer pour qu'il respecte ma mise en situation. Et puis, bon, les titres des axes, on va aller les mettre. Vous voyez, là, bon, regarde, mes classes sont peut-être un peu collées, là, donc vous pouvez jouer un petit peu sur la zone graphique. Si jamais, peut-être les mettre comme ça, un par-dessus l'autre, ça peut être mieux, là. Et puis, on n'oublie pas, donc, l'axe des X va toujours représenter notre variable. Donc ici, c'est les salaires en dollars. Donc on met l'unité de mesure. Et l'axe des Y représente toujours nos fréquences, qu'elles soient relatives ou absolues. Donc ici, on a pris les fréquences absolues, donc nombre de gestionnaires. Si vous voulez faire afficher les étiquettes de données, donc les valeurs au-dessus, on peut. On voit mieux. Puis le titre, on prend toujours le même titre que dans notre tableau. Donc d'où l'importance de prendre plus de temps pour faire un tableau de distribution qui respecte les normes. Après, il ne reste que sélectionner les informations et copier-coller pour notre diagramme.